aujourd'hui, on va faire des petits points et on va rattaquer une partie importante qui va être le balisage côtier. L'entièreté du balisage va être, lui, constitué de marques. Dans les marques, on va comprendre aussi bien des marques flottantes qui pourront être représentées, pourquoi pas, par des bouées, mais aussi des marques fixes, on va voir après, qui pourront être représentées par des tourelles ou des espars. Toutes les marques flottantes seront représentées sur les cartes par des marques qui seront obliques, à la différence des marques fixes qui, elles, seront représentées droites. Ce qu'il va falloir faire attention au début, c'est que justement, vous, en permis côtier, l'intégralité des marques ne vont pas vous servir parce que le balisage latéral, il est, pas que le balisage latéral d'ailleurs, le balisage en entier, il est aussi bien là pour vous qui allez faire 6,50 m que pour un porte-container qui fait 250 mètres. Vous avez bien des bouées qui vont vous signaler des dangers, des bouées qui vont vous signaler des ocènes, comme celle-ci, des marques spéciales, des X pour X raisons. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que vu que l'entièreté du balisage ne vous intéresse pas, vous pour l'instant avec vos permis côtiers, on va se fier surtout au niveau des marques fixes qui sont constituées des espars et des tourelles. Pourquoi est-ce que pour l'instant on va s'intéresser aux marques fixes? Parce que malheureusement, dans l'idée, on est venu à pied depuis la plage planter le piquet, ou on est venu à pied depuis la plage maçonner les tourelles. C'est pour ça que la priorité, vous avec vos permis, c'est que vous ne passez pas entre les perches et la plage, ou les tourelles et la plage, parce que c'est là où vous aurez le maximum des dangers. On va voir qu'il y a plein de façons de différencier les bouées. Vous aurez des formes, c'est ce qu'on vient notamment là de parler, en plus avec cette notion de flottante ou fixe. On aura ce qu'on appelle des voyants. Le voyant, il ne faut pas faire d'amalgame. Le voyant n'est absolument pas la luminosité de la bouée, mais le voyant est bien la forme géométrique de son sommet, un cylindre, un cône, une sphère. On aura aussi, pourquoi pas, des couleurs. Vous avez des bouées qui sont unicolores, des rouges, des jaunes, des vertes, mais aussi vous aurez des bicolores comme les cardinales, vous aurez des bicolores comme les bouées d'Océane ou comme les bouées d'Angers isolé. Donc, encore une façon différente de les reconnaître, ça sera pourquoi pas des numéros ou pourquoi pas des noms qui seront marqués dessus. On va voir ça au fur et à mesure et on va diviser ça en plusieurs chapitres. On va commencer, à mon avis, par le balisage latéral.